Ma première question, c'est est-ce que vous n'avez pas l'impression, face à ces violences qui se multiplient depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois à Nantes, il faut le dire, d'être tout simplement dépassée, impuissante face à ces violences? Je crois qu'il faut mettre des mots clairs sur ce qui passe. Et qu'à Nantes, la situation est grave, pas simplement préoccupante. Hier, dès que j'ai été alertée de ce coup de feu au Dervalière, j'ai appelé personnellement le ministre. Je lui ai dit pourquoi les Nantaises et les Nantais avaient besoin de renforts de policiers, mais aussi de justice, et pas juste 2 jours, mais dans la durée. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs au niveau, en tout cas, des effectifs de police. On l'a entendu, le préfet, des CRS d'une brigade spéciale sont arrivés pour traiter les violences urbaines. Ils sont actuellement apparemment dans le quartier de Malakoff, en ce moment même où on se parle. L'opposition municipale, je pense notamment à la sénatrice Laurence Garnier, parle avec des mots assez durs de votre politique. Elle parle de déni, d'inaction coupable depuis des années. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je veux surtout parler à ceux qui nous écoutent, parce que l'opposition fait son travail d'opposition, c'est normal. Mais de le faire de cette manière, en instrumentalisant des drames humains, des situations terribles, je vous le dis comme je le pense, c'est honteux. Quand Laurence Garnier ose dire qu'elle relaie un classement dans lequel Nantes serait devant Bogota en matière de sécurité, c'est tellement scandaleux en matière de pratique, tellement ça ne sert ni Nantes, ni les Nantais, que moi, je préfère me concentrer sur notre action. Mais qu'est-ce que vous lui répondez quand elle vous dit que vous avez été inactive depuis des années ? Mais tout simplement que c'est faux, chacun le sait, il suffit de regarder les chiffres et les faits. Quand j'ai été élu maire, il y avait 0 caméra dans cette ville. En fin d'année, il y en aura 200. Quand j'ai été élu maire, j'ai pris la décision de doubler les effectifs de police municipaux et métropolitains. Le sujet, c'est quoi ? C'est le trafic de drogue. C'est ce trafic de drogue qui gangrène notre pays et nos grandes villes. Alors on va y c'est venir. ce que je dirais au ministre de l'Intérieur, puisqu'il me reçoit en urgence mardi matin. Vous irez place Beauvau, effectivement. Justement, vous parlez du trafic de stupéfiants, on y viendra dans un instant. Mais sur la police municipale, il y aura 200 policiers municipaux à terme, à la fin de votre mandat, c'est-à-dire le double depuis que vous êtes maire de Nantes. Mais désormais, face à ce qui se passe, est-ce que vous considérez que c'est suffisant ? Ils ne sont pas armés, je le précise aussi. Ils sont armés de pistolets à impulsion électrique. Je crois que c'est important de le rappeler. Nous allons renforcer notre action, bien sûr. Tout ce que nous pouvons faire pour plus de policiers améliorer municipaux la situation, pour muscler notre action. Mais je ne veux pas faire croire aux Nantaises et aux Nantais qui me disent quoi ? Tout simplement, Madame la maire, nous on aspire à se balader tranquillement dans notre ville, à pouvoir rentrer chez nous après le travail, à ce que nos jeunes filles puissent aller danser si elles le souhaitent. Ils me disent leur envie et leur droit à la sécurité. Et moi je veux absolument m'assurer de contribuer à ce droit. C'est la raison pour laquelle je ne leur ferai jamais croire, parce que ce serait leur mentir, que la police municipale peut démanteler le trafic d'héroïne, le trafic de cocaïne, des armes de grand calibre. C'est un trafic européen. L'État doit prendre des mesures. Le ministre de l'Intérieur le sait, il me l'a dit. Alors, au téléphone. on y viendra. J'ajoute juste un mot. Ce sujet, il est en train de toucher toutes les grandes villes de l'Ouest. C'est absolument essentiel qu'il y ait des moyens de police, mais aussi de justice. La justice est un maillon indispensable de la chaîne.